Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Dans 3 mois, jour pour jour, l'Arena ouvrira ses portes. Visite guidée de cette grande salle d'événements sportifs et culturels brestoise, mais aussi à vocation régionale. On reparle également dans ce journal des arnaques aux panneaux photovoltaïques. Elles continuent de se multiplier en Bretagne. Nos conseils pour les éviter dans un instant. Et puis à l'occasion des journées du patrimoine de pays et des moulins ce dimanche, on vous fait découvrir les moulins de Kerouat dans les Monts d'Arrée. Merci à tous de nous suivre. Vous êtes dans le journal du jeudi 12 juin 2014. Et pour démarrer cette édition, on pénètre à l'intérieur de la nouvelle salle de Brest, l'Arena, un équipement pour le sport mais aussi pour la culture parmi les plus grands de la région. Alors qu'elle doit être inaugurée en septembre, la caméra de Félix Noël s'y est faufilée. Dans 3 mois, jour pour jour, l'Arena de Brest ouvrira ses portes. Le public pourra la découvrir gratuitement le temps d'un week-end. Après 2 ans de travaux, la salle commence à dévoiler son visage définitif. La coque argentée prend forme et renforce la symétrie de la structure sur laquelle trônent 12 imposantes cheminées. L'architecte, par ces cheminées, a souhaité d'une part apporter de l'éclairage naturel dans la salle. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura des manifestations dans la salle, il y aura une occultation afin d'obtenir le noir complet. Par contre, en dehors de ces manifestations, pour les opérations de nettoyage, de maintenance, d'entraînement et de mise en configuration de la salle, ces occultations seront ouvertes et permettront donc de fonctionner avec un éclairage naturel et non pas un éclairage artificiel. Tout ça donc pour des économies de fonctionnement. Alors si à l'extérieur ça commence à prendre forme, à l'intérieur l'habillage n'a pas encore débuté. Ici, les ouvriers tissent un cadre destiné à l'isolation du plafond. L'enceinte comporte une seconde salle de sport pour les entraînements. Le tout aura coûté près de 42 millions d'euros. Ce qui va la caractériser justement, c'est la facilité avec laquelle elle va passer d'une configuration à l'autre. Comment on peut passer un vendredi avec un grand match de handball, au samedi à l'avenue de Florent-Pagny et le dimanche, pourquoi pas, refaire un match de basket. Tout ça dans la même salle. Donc tout a été pensé pour passer d'une activité à l'autre le plus facilement possible. Brest Arena, c'est pas simplement une salle brestoise. En sport, c'est la plus grande salle du Grand Ouest pour toutes les grandes compétitions sportives. Et en termes de grandes compétitions sportives, la surprise de la semaine, c'est que l'Arena accueillera des matchs du mondial de handball masculin en janvier 2017. Mais d'ici là, le complexe sera le lieu de tous les succès pour les handballeuses du Brest Penarbed. Les algues vertes sont de retour. Depuis une dizaine de jours, elles réapparaissent sur les côtes bretonnes et notamment en baie de Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor. Si elles sont une gêne visuelle et olfactive, certaines associations dénoncent le caractère dangereux de ces algues. Le reportage d'Anne Burlot. Les tracteurs ont repris du service. Dans la baie de Saint-Brieuc, les algues vertes s'échouent avec un mois d'avance cette année. Pour atténuer ce phénomène, les ramasseurs sont à pied d'œuvre. En ce moment, on y est tous les jours depuis le début juin, qu'on a commencé le 30 mai précisément. Et tous les jours, on ramasse des quantités assez impressionnantes. Là, aux alentours de 100 tonnes aujourd'hui, 150 tonnes aujourd'hui. Hier, un petit peu moins. L'année dernière, il y avait des algues, mais en quantité un peu inférieure. Et là, cette année, c'est parti pour en avoir quand même. À l'origine de cette prolifération, le soleil, la chaleur et un sol riche en azote, en phosphate et en nitrate. La plage de la Grandville à Ilion est l'une des plus exposées. Aujourd'hui, on n'ose plus s'y aventurer. Cette année, le maire interdit de pratiquer tout jeu sur la plage. Donc, maintenant, cette plage est interdite. La baignade était interdite, mais maintenant, c'est la plage qui est interdite. Donc, l'amélioration, il n'y en a pas. Il y a une dégradation de nos bords de mer. Lorsqu'elles se décomposent, les algues vertes sont très toxiques. Il y a 5 ans, Thierry Morfoy s'est décédé en vidant une benne d'algues. Depuis, ses parents se sont engagés dans une longue bataille judiciaire. On se bat parce qu'on connaît la vérité. Cette vérité-là, on sait que notre fils est bien mort empoisonné par les algues tueuses, par l'hydrogène sulfureux qu'il a respiré. Point. Ça, on le sait. Maintenant, on se bat pour que la vérité éclate. Pour faire pression sur la justice, le collectif de soutien de la famille vient de lancer une pétition à l'échelle nationale.
C'est une affaire assez lourde et donc ce n'est pas quelques centaines de signatures qui vont faire bouger les choses. Il y a près de 60 associations. Si chacune des associations arrivait à rassembler une centaine de signatures, ça ferait déjà 6000 signatures. Ça commencerait à être une pétition importante. Les juges devraient se prononcer sur ce dossier sensible à la fin du mois. Les arnaques à la pose de panneaux photovoltaïques se multiplient en Bretagne. Depuis 2012, 700 plaintes de consommateurs ont été déposées et les clients ne sont pas les seuls à faire les frais de ces méthodes. Les professionnels de cette filière en pâtissent également. Les explications de Guy Abalin. En décembre 2012, nous avions rencontré Éric Lehir, le malheureux propriétaire d'une éolienne et de panneaux photovoltaïques abusés par une société de la région parisienne. Près de 2 ans plus tard, son installation ne fonctionne toujours pas, son crédit court toujours et sa vie est rythmée par des procès remis sans cesse à plus tard. Des dossiers comme celui de Éric Lehir, l'UFC Que Choisir en reçoit presque quotidiennement. En 2 ans, plus de 160 ont atterri sur le seul bureau de l'agence brestoise. Et c'est toujours la même histoire, qui commence par un démarchage téléphonique suivi de la visite d'un commercial. Des sociétés peu scrupuleuses proposent aux clients de faire une étude de leur maison dans le cadre d'un programme Maison Verte ou Éco-Citoyen. Le consommateur signe ce dossier de candidature pensant ne pas être engagé. Au final, le client est engagé sur un bon de commande ferme et définitif, affecté à un crédit. Dans le pire des cas, l'installation n'est jamais reliée au réseau EDF. Dans le meilleur, celle-ci fonctionne, mais le rendement est très éloigné du résultat annoncé. C'est-à-dire une production au moins égale au coût du crédit. Un crédit allant généralement de 25 000 à 40 000 euros pour 20 mètres carrés d'installation. Une somme bien loin de la réalité du marché que dénonce cet artisan local. On voit des sociétés qui viennent de région parisienne et qui installent pour ce prix-là, non pas 60 mètres carrés, mais qui vont vous s'installer 20 mètres carrés, donc une puissance de 3 kW. Ce qui fait qu'à ces prix-là, il est impossible de rentabiliser l'installation. Mais payé au juste prix, l'opération est rentable. C'est ce qu'a pu constater cet agriculteur Léonard à la retraite, très pragmatique, qui après avoir recouvert son hangar, vient aussi d'équiper une longère. Et quand ça marche bien, on rentre dans ses frais, pas certainement en une année. Après, vu qu'on a un contrat de 20 ans, il nous reste une dizaine d'années quand même avec un revenu correct. Aujourd'hui, grâce à ses panneaux photovoltaïques, Jean-Claude s'offre un joli complément de retraite. Mais lui n'a pas subi de démarchage téléphonique, il a été voir plusieurs artisans locaux et a comparé les devis avant de se lancer. Et cette idée de sortie à présent avec les journées du patrimoine de pays et des moulins qui se déroulent ce week-end. À cette occasion, l'écomusée des Monts d'Arrée propose de découvrir les moulins de Kerouat à eau ou à vent. Certains ont été utilisés jusqu'en 1965. Frédéric Lorenzon les a visités pour nous. Découverte du moulin à eau de Kerouat pour ses écoliers de Plougastel. Depuis 1971, l'écomusée des Monts d'Arrée entre Saint-Rivoal et Comana propose sur un site de 12 hectares une plongée 300 ans en arrière, à l'heure où la lignée de meuniers s'installait sur le site. Celui qui est derrière vous, c'est le premier moulin, le bâtiment fondateur du village, qui a été construit en 1610. Et donc ce village a abrité une famille de meuniers qui s'appelle la famille Fagot et qui a exploité les moulins jusqu'après la guerre. Et le village a été abandonné en 1965 quand les 2 derniers descendants de la famille Fagot sont décédés sans enfants. Et le projet de l'écomusée, c'est vraiment aussi d'avoir un regard contemporain sur la société rurale. Comment fonctionne la meule actionnée par la roue à aube, comment le grain se transforme en farine et surtout comment on pétrit le pain. Les écoliers découvrent l'activité de ce hameau telle qu'elle était il y a 300 ans. Il a l'air trop bien. Il y avait de la pâte, on a mis les mains dedans pour fabriquer de la pâte à pain. Ouais, voilà, de la pâte à pain. Les enfants sont contents de repartir avec leur pain et puis de participer, comme on a vu là tout à l'heure, à la fabrication de la pâte. À Comana, l'écomusée propose aussi aux visiteurs de découvrir un moulin à vent. Alors c'est des moulins qu'on appelle à type chandelier qui étaient beaucoup répandus autour du Cap Sizun et de Ouessant. Le moulin à vent que vous voyez là sera mis en toile, donc les ailes seront montées et donc il sera ouvert au public, donc on pourra découvrir l'intérieur du moulin et puis son fonctionnement et les techniques de meunerie. Et une causerie permettra aussi de découvrir la fabrication des fards et des crêpes avec la farine de Kerouat. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. Excellente soirée sur TBO.